à Pupchat, quoi il parle le pasouk. Alors, c'est quoi Chrome? Tu te rappelles, c'est quoi Chrome? C'est pas ma Google Chrome. Ouais? Tu te rappelles le Pshat de Chrome? Kéroum, Keshem Mitromem. Kéroum, Keshem Mitromem. Mi. Alors, je marque l'enquête. Ou Keshem Mitromem Tzadik, ou Keshem Mitromem Aracha. Donc, premier Pshat de Rashi, c'est Keshem Mitromem Tzadik. Là-bas, les Réchaim, ils veulent porter atteinte aux Tzadikim. Mais Kéroum, quand Keshem Mitromem Tzadik, Azulut, le Adam, il est même méprisé par les gens, tellement ils sont influencés par les Réchaïm. Tu vois, un tzaddik qui réussit dans la vie, qui truc, etc. C'est un parasite, il ne fait pas l'armée, comment il arrive si loin. Ça, c'est Rashi. Et dit Rashi que En Mashikatu Beteilim Even Maasu Abonim. C'est quoi Even Maasu Abonim? Rosh Pina, c'est là-bas où vous habitiez, non? Alors, vas-y, Even Maasu Abonim. Tu ne t'adresses pas à la rue d'avant. Un truc, voilà, je passe derrière. Oh, vas-y, lance-toi. De toute façon, on n'est pas nombreux. La boucha est moins grande. Ouais. Une fois ça. Ils ont méprisé David Ameller. Ils ont quoi? Ils ont méprisé David Ameller. Ils ont méprisé. Méprisé. Ouais, on parle du Ham Israël avec des goïms. Hein? Even, c'est Israël. Et Bonim, c'est les nations. Et Hachem, il élève. Mais les nations, quand Hachem, il a élevé la pierre, les nations l'ont méprisé. C'est ça le pshat dans le Hallel, non? Regarde le Hallel. Ah, ils n'ont pas mis le Hallel dans ça? Ils n'ont pas mis le Hallel dans ça. Ce que tu veux, c'est le même Hallel. La Shmezer n'a pas fait d'erreur dans le Hallel. Vas-y. Ça, on peut le caser, on ne sait jamais. Il faut quand même. Il aime bien ce passage, Nathan. On dit comme ça, on dit. Donc là, c'est la Géoula, tu vois. Odecha kanitani, vatelishua, even masu abonim. Cette pierre qui était équeradée par les bonim, par les goïm, a été élevée au-dessus des autres. C'est la Géoula, quoi. Et qui c'est qu'elle veut au-dessus des autres? C'est pas Bibi, c'est pas Bennett. Non, la pite, c'est justement la pierre. Donc, le Me'ed Hashem Aitazod Iniflat Benen. Zer Masa Hashem Nagezoro. Donc, c'est un remerciement à Hashem qui a élevé ce peuple tellement méprisé par les autres. Rashi, il rapporte pas ce peuple, dire pareil. Kéroum, Zulut le Bnei Adam. Rada qui dit l'inverse. Il dit Kéroum, Rechaim. Même si c'est Rechaim, ils ont une influence et ils cherchent à détruire les tzadikim, bien que Missa vive, hein, autour du tzadik, Az Rechaim, Italachoun. Aval Kéroum, quand il va s'élever le rachat, ouais, les gens ils vont bien savoir que c'est un rachat Zoulout le Bnei Adam. Donc, ça finit par un petit moment d'espoir, par une petite lueur d'espoir. Ouais, d'après le Radak. Mais d'après l'Agmara, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait l'Agmara? Elle fait deux pshatim, Marco. Non, ne regarde pas, non. Essaye de intérioriser le cerveau. De laisser couler le cerveau sur les yeux. Alors, un premier pshat de l'Agmara, de quoi? Ça, c'est le deuxième pshat. Tu as bien aimé le pshat zoologique. Mais le premier pshat, qui était plus pshat, le premier drash, on va dire. Le premier drash qui se rapprochait plus du pshat. Écoutez les. יש דברים שעומדים ברומו של עולם. מה זה רומו? כרום. ברומו של עולם. מה זה רומו של עולם? La prière. ואנשים מזלזלים בזה. אנשים מזלזלים בהם. יש דברים שעומדים ברומו של עולם. La prière, c'est...
איפה אנחנו? Zandor, celui qui prie Betzibou, genre tzaddik. C'est le Radak. Le Radak, Non, non, il y a le pshat et le drash. c'est Dans le pshat, on ne parle pas de tfila, on parle du tzaddik, ouais, ou du rachat. Alors, la Gemara, on fait comme celui de Radak, d'après le Radak. D'après Rachid, d'après le Radak, d'après ce que tu veux. Il y a le pshat, il y a le drash. Comment dire, là, si c'est le chien par le rachat. Il y a le pshat et le drash. C'est un dit que le père du Sadaire, peut-être qu'il y a un truc malin. Ouais, des fois, le drash est c'est-à-dire avec le pshat, des fois, non. Non, c'est-à-dire. Ça veut dire c'est une fila en fait. Le chat, c'est un rachat et le Kodash, c'est une fila. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Ouais. C'est un rachat, Ça peut arriver, c'est un drouche, de toute façon. C'est vrai que ça ne rentre pas dans le pasouk. Quand on dit Kéroum, Zoulout, les Bnada, qu'on parle de la tfila, ouais, c'est local. On parle d'un truc rachou, quoi. Un truc top. Ça dit qu'il a un rachou. On dit, tu vois, rachat. C'est pas arrivé, ok. Non, c'est-à-dire, si maintenant on fait un effort de vouloir rapprocher le drage du pshat, ce qui est des fois possible et ce qui n'est pas tout le temps possible, ouais, alors on comprend mieux Rashi que Radak. De toute façon, Rashi il est souvent plus dans la mouvance du drage que du pshat. Ouais, quand on dit Rashi, c'est un pashtan, faux. Dans la Gemara, c'est un grand pashtan dans la Gemara. Dans les psukim, ouais, il a des questions qui sont éveillées par le pshat, mais ses réponses sont rarement du pshat. Ses réponses, c'est souvent, il vient puiser dans Chazal, qui va répondre à une question de pshat. Une question de pshat. Ah, ça, le début du passouk ne va pas avec la fin. Il ne va pas chercher dans les mots du passouk une réponse. Il va chercher dans Chazal. Donc Rashi, il a des questions de pshat, mais pas des réponses de pshat. Dans la Gemara, il est très pshat, Rashi. Dans la Gemara. C'est un grand pashtan. Il essaie d'expliquer la Gemara avec elle-même. Alors que Tosfot, il vient faire des dochakim dans la Gemara ici parce qu'il y a une autre Gemara qui dit autre chose. Ça, c'est plus synthétique que Rashi. C'est ça que dans la Lacha, en général, on est plus posé comme Tosfot que comme Rashi, parce que c'est plus synthétique. Mais dans la lecture de la Gemara, la Harscroll, ils ont tranché comme Rashi. C'est plus chat. La Harscroll, ils font toujours par défaut Rashi, parce que c'est plus, ça rentre mieux dans les mots, quoi. Mais dans les Teilim, dans les Psukim, en général, quand on a des drachot, on s'arrange mieux avec Rashi en général. Ouais. Le Radak, le Venezra, souvent ils font abstraction des. Ils rapportent le Radak des drachot, mais pour lui, le Pshat et le Drash, ce n'est pas forcément des choses qui sont liées. C'est un grand sujet. Est-ce que le Pshat et le Drash doivent être liés? Il n'y a pas de preuve que oui. Il n'y a pas de preuve que oui. Ouais. C'est deux approches différentes. C'est-à-dire, comme je te dirais que le Drash, c'est genre une Asmarta Be'alma. Ouais. Je dis que le Drash, c'est une Asmarta Be'alma. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait un Pshat, il y a un rapport. C'est pas une... Le Drash, ce n'est pas forcément une explication approfondie du Pshat. Tu comprends ce que je veux dire? L'Obéachéa, c'est-à-dire. Il y en a qui veulent dire ça. Hein. Et il y en a qui veulent dire ça, mais ils ne s'en sortent pas toujours très bien. Il y a vraiment des drachot où on ne peut pas expliquer al pipchat. Yefchar, je te parle en tant que quelqu'un qui a essayé. Mais il y a des drachot où la malo, t'es nassé. C'est acholiot matim. Des fois, le drash, il vient donner un regard plus approfondi du pchat. Parfois. Donc, d'après cette façon de voir, que le drash viendrait porter une vision plus approfondie du pchat. Donc, Nathan, il dit, je comprends mieux Rashi que Radak. Vanimaskim ito. Que d'après la première. Et pourquoi il dit ça, Nathan? Parce qu'en vérité, c'est pas. Il a une preuve, Nathan, en réalité, sans s'en rendre compte. C'est pourquoi la Gemara cherche à expliquer la fin du passage. Tout le temps, elle fait ça, c'est-à-dire. Là, on a rapporté un pasouk qui me dit que Amit Palet, mais Achoré Betagneset, Nikra Racha, Shenemar, Isaviv, ouais, Rechaim Italachoun. D'accord? Je me suis trompé quelque part, Dan? Non. Tu regardes la Gemara? Tu as retrouvé la Gemara? Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna. C'est ça, non? C'est pas. Amit Palet, Achoré Betagneset. On est dans Daf Vavamoudbet. C'est pas Rabbi Chelbo là-bas? Ah, c'est lâché là, d'accord. C'est celui-là que Rabbi Chelbo il a sauté. Voilà, d'accord. Saviv, pas mis Saviv, d'accord. Saviv, Rechaim, Saviv, virgule, Rechaim italachum. Saviv, virgule, pas Saviv Rechaim.
Saviv, virgule, Rechaim italachun. D'après le chat, c'est Saviv at Sadikim, Rechaim italachun. D'après le Drach, Saviv au Bet Knesset, Rechaim italachun. Alors, il y en a qui veulent expliquer, comme Nathan. Pourquoi la Gemara demande c'est quoi l'explication de la fin du passou? Kerum, Zulut, les Adam. C'est d'après ce qu'on a expliqué à Mitpalmer Knesset, comment on explique la fin du passou. Il y en a qui veulent dire comme ça. Et donc, d'après Rashi, on peut répondre, on peut comprendre la Gemara. Aussi, on dit qu'autour du tzaddik, c'est la Bet Knesset. Que quelque part, ceux qui prient dans la Bet Knesset, c'est un zilzoul de la tfila. Alors sur ça, finit le passou. Kerum, Zulut, les Adam. Donc, quelque chose qui est mitromem, d'avoir chez mitromem, ouais, d'avoir chez merumam, pourquoi marquer ke, je ne sais pas. Et alors, kerum, zulut, c'est la chaîne zol, et adam. Donc, ce phénomène de manquer de, comment dirais-je, de respect, de ne pas donner suffisamment d'importance à la fila, peut s'exprimer par le fait de ne pas rentrer dans le Beth Knesset. Il fallait la Beth Knesset. Ouais. Et cela témoigne d'un phénomène général, que même des gens qui rentrent dans le Beth Knesset, ils sont confrontés à ce phénomène-là, que la tefila, bon, bien que c'est quelque chose de fondamental. Si on savait, Marco, si on savait, ça fait longtemps que tu aurais changé de minyan, si on savait combien la tefila, elle change des choses fondamentales, pas forcément ce qu'on demande, mais en tout cas, elle a toujours il y a toujours quelque chose qui se passe par la tefila, une tefila sur laquelle on est concentré, bien sûr. Si quelqu'un n'est pas concentré dans cette tefila, hein, en particulier dans la première bracha, Zlo sa kloum. Est-ce qu'il a un srar psiot? Il y a ouais, qu'il a un srar psiot. Mais il n'a pas srar tfila, en tout cas. Ouais. Tu comprends pas, Marco? Donc, c'est vrai qu'il faut essayer toujours de prier dans un cadre qui va faciliter à ce que ma prière puisse être concentrée. C'est ce que je me disais ce matin, qu'est-ce que je peux faire? Comme je dois venir tôt au Beth Midrash le matin, bon, bien entendu, pour attendre 20 minutes tout seul, mais c'est pas grave. Alors, je suis venu de prier dans un minyan. D'accord, mais j'étais arrivé là depuis 20 minutes déjà. Ah ben quand il était là, Léon, on discutait, on étudiait. Non, ben, on étudiait. Parce que quand on arrive à 25, alors à 30, on commence le show. On est en 34, on commence le show à 40, c'est comme ça. Donc, fin de parenthèse, en tout cas, à cause des horaires que ma vie professionnelle m'impose, je suis pris dans un minyan Sfard. Alors, il y en a des biens, mais pas beaucoup. C'est souvent des bâcleurs, souvent des grands bâcleurs. Ouais. Je ne connais pas un Minan Sfard détendu. Je ne connais pas. Jamais vu dans ma vie. Jamais vu dans ma vie. Ils ont un minac de bâclé. Et eux, il y a des qui prient très bien, qui sont habitués à prier comme ça. Il y a des Anilo chauffette au tam. Qu'après 120 ans, on va voir leur sort de tefila à eux et à moi. Et j'aurai honte devant lui. Mais moi, qui ai un problème de concentration, à une telle rapidité. Non, 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 non. Pour vous, ça ne va pas faire. C'est quoi? Ça commence à 30 et ça finit à 37 minutes quand il n'a pas créé ta Torah. 37 minutes. Ouais. Alors, au doux. Et bon, alors moi, j'essaie de venir à l'avance pour au moins faire Psuke des Ibra et commencer les brachot du Kratchava qui commence. Mais là, dernièrement, Hachem a voulu que je sois très fatigué et j'ai du mal quand même quand je me lève, je sais pas. Donc, j'arrive à l'heure, malheureusement. Arriver à l'heure, c'est donc arriver un quart d'heure en retard. Non, vraiment, ça dit. Tu peux les suivre. Je n'ai pas dit que c'est pas possible. J'ai dit que moi, j'arrive pas. Ça ne veut pas dire il y en a qui arrivent. Moi, j'arrive pas. Ils sont à quelle heure c'est Ils mettent 18 minutes pour arriver à la Mida. Pour moi, c'est rapide, 18 minutes pour arriver à la Mida. 18 minutes pour arriver à la Mida. C'est rapide pour moi. Elle mal à ça. 25 minutes, c'est un peu rapide. Et 18 minutes, c'est terriblement rapide. Alors je me disais ce matin, je sais très bien combien la tefila est importante et combien
quand on arrive à l'heure, c'est-à-dire un quart d'heure avant eux, ouais, quand on arrive à l'heure, alors on peut faire une prière correcte, et quand sinon, bah, tout est bâclé, quoi. Tu commences pas quelque chose. Quand vendredi, tu allumes les nérotes en retard, toute la soirée de Shabbat, elle est morte, quoi. C'est pas pareil quand tu mets Kabel les choses Bezman et quand tu fais Beiro. Et si c'était ma vie était en, je me dis ce matin, et si ma vie était en jeu, et ça aurait été possible que même fatigué, j'arrive à l'heure, enfin ce qui s'appelle en retard. Alors, je me fais du moussard, comme ça, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il n'y en a pas. Sauf, j'arrive à l'heure. Il n'y en a pas. אנשים מזלזלים בזה, אנשים כולם, לבני אדם כולם מזלזלים בזה. Donc c'est difficile, כי כולם מזלזלים בזה, כולם. זה דברים, לתפילה, זה דברים שמזלזלים בזה. לא שלא מכבדים, מזלזלים. Donc il y a un travail doublement ouais, intense à fournir pour la tefila. C'est déjà un travail avec nous-mêmes. C'est difficile de se lever tous les jours, se battre, etc. Et en plus, faire abstraction de ce que les autres font. Parce qu'on est souvent, on se définit par rapport aux autres souvent. Ça va, je suis arrivé à l'heure. Ça va, je suis dans les 10 premiers. Il y a certains minaïm, si tu n'es pas le premier, alors tu es en retard. Même dans les 10 premiers, tu es en retard. Comme ça, là-bas, dans les 10 premiers, ça ne veut rien dire. Ah oui, ils arrivent, ça, là. Ils prient sûrement très, très bien. Il faut se connaître. Les litaïm, Abnebrak, alors ils prient bien, eux. Ils prient plus lentement. Puis c'est très, c'est calculé. Un quart d'heure pour les des Imra, 10 minutes pour jusqu'à l'Amida, 25 minutes, tranquillos. Ouais. Et celui qui a raté une minute, on l'égorge. Et mais chez Sfaradim, bon, ça dépend. C'est souvent rapide chez Sfaradim. C'est souvent rapide et ça dépend. Il y en a qui sont minyan d'avrechim ou pian d'avrechim. Ça dépend. En tout cas, là où on prie, là on est obligé de prier, les tsar et nous. J'attends le Ben Azmanim rien que pour ça, pour prier dans un minyan normal. Je souffre le matin. Et alors, c'est Dvarim Amdim Berumo Shalom, il faut réaliser quand même. Chaque jour que je n'ai pas fait une bonne fila et que je ne suis pas arrivé à l'avance, donc à l'heure, alors j'ai perdu une construction pour moi, pour le monde, à l'odeur. Il faut la date comme ça. Dvarim Amdim Berumo, לא לשכוח את המשפט הזה. דברים עומדים ברומו של עולם. Là, j'ai un ami là, qui s'est fait agresser à la hache sur le pont là, de Bnei-Brak. Ouais, ça va mieux. Il a eu un esgalouille. Ouais. Bah, on se demande pourquoi l'arabe ne l'a pas achevé. Quoi. Il a mis des coups de hache derrière, etc. Et il a laissé sur Guénolan, il aurait pu le finir, il était évanoui. Ouais. Et bon, alors c'est quelqu'un qui fait mes sur Nefesh pour la tefila, il va justement il prie honnête, etc. Il veut faire Srarpsiot, il veut faire truc. Moi, je m'occupe de baser. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'il a eu un miracle. Quoi. C'est-à-dire, je pense qu'un autre, il n'aurait pas survécu une affaire pareille. Comment cet arabe-là, il ne l'a pas achevé? Le Mouvan, Michlal. Le Mouvan. Si tu fais un attentat, il a attrapé le mec qui est en prison. Travail, il n'a même pas le tué juif pour lui. C'est un bidon, le mec. Et il touche pas d'argent. Le méchané, mais c'est Maranienne, c'est-à-dire. Maranienne. Moi, je pense que. Mais même, continue à frapper, moi. C'est un arabe. Tu frappes un mec que tu ne connais pas avec une hache. Il faut déjà une certaine BMU, ouais. Donc un peu plus ou un peu moins. Ça va. Barouli, bon, je connais, c'est un Ben Adam Khashouv. Que les dvarim shomdim berumos. Atfilot shelo lo chazru rekam. Mais on ne réalise pas. Il faut un mec, il a un accident cardiovasculaire, des fois, il a un accident de voiture, des fois. Un, ça finit mal, et un, bon, alors nous le dim kamat filot maganet alenu. Alors si vous priez, c'est pas juste dire des mots, c'est avoir une intention. Et avoir une bonne intention, ça ne suffit pas. Il faut aussi des maasim tovim. Aussi des maasim tovim. C'est le mec qui a un rachat gamour qui prie bien. Bon, je n'ai pas dit que ça ne sert à rien, Hachem. Hachem, il vient prendre tout en considération, mais c'est vrai que Ikar Koach HaTshuva, c'est notre kurva avec notre kirva avec Akadosh Baruch Hu. C'est barou. Retson yereav yaase. Lo retson kol adam. Retson yereav yaase. ודאי. אבל זה דברים עומדים ברומו של עולם, ומי שעושה את זה כמו שצריך, בעולם הזה ודאי שנהנה, וגם בעולם הבא. Donc si on réalisait vraiment l'importance de la chose,
je pense qu'on viendrait une demi-heure à l'avance. De la manière que les mecs, ils n'arrivent jamais en retard à leur travail, ils n'arrivent jamais en retard à je sais pas quoi. Ouais. Ils allument jamais leur bougie de Shabbat, par exemple, après l'heure, après la Shkia. Et la tefila, ils ont ce retard-là d'un quart d'heure. Donc, l'eau, je ne dis pas que la tefila, c'est plus important que Khiouf Karet de Shabbat. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais Al-Pi Alacha, c'est l'onachon. Il y a des couleurs dans la tefila qu'il n'y a pas dans Shabbat. C'est l'onachon. Al-Pi Alacha. אבל על פי השקפה יהודית, זה לא כל כך פחות חשוב. השקפה. Parce que sauf, c'est ça qui va entretenir notre relation avec Dieu. Le Icar de notre relation avec Dieu, elle est dans le Limud Torah, c'est Barou. Barou. Mais pour donner justement un rapport mystique à notre Limud Torah, le Limud Torah, il pourrait être juste mathématique et un calcul, une réflexion, etc. Parce qu'on est Méchalev, ce Limud Torah avec la Tfila, alors les deux ensemble, ça fait. L'un sans l'autre, c'est pas grand-chose. C'est important, mais c'est pas grand-chose. L'un avec l'autre, c'est. Chaim acherim legamre. Chaim acherim legamre. Donc ça, c'est l'enseignement de la Gemara. Ça, c'est l'enseignement de la Gemara qui nous dit Dvarim haomdim berumo shel olam. Ça, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça. Il y a où la Gemara? Une sorte de recherche depuis. Ah, bah, il n'y a pas. On va en faire une nouvelle recherche. Brachot Vav Amoudal. Voilà. Allez, au boulot, les amis. Amoud Bet, pourquoi je dis manière? Aïe, 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 aïe. Et donc, la deuxième Gemara, elle pose. La deuxième Gemara pose plus de problèmes. La deuxième Racha, parce que là, Nathan, il aura un problème technique. Après, elle dit Rabbi Yochanan ve Rabbi El-Azar d'Amre Tarveyu. Donc, Rabbi Yochanan ve Rabbi El-Azar, d'abord, on a eu une explication de Rav Bibi, ou qu'on a demandé à Rav Bibi, Marloquette dans les protagonistes. Et après, la Gemara nous dit, nous enseigne Rabbi Yochanan ve Rabbi El-Azar d'Amre Tarveyu, Kevan, Shenitztarech Adam Lebriot. Si tu veux des Gemara, tu en as plein ici, Nathan. Tu en as même une belle, là. Elle est où la belle? Tu en as une belle. Une autre Vada. Non, 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 non. Non, elle est belle, ça. Donc, il y a Rabbi Yochanan ve Rabbi El-Azar d'Amre Tarveyu. Les deux, ils ont dit la même chose. C'est incroyable, quand même. Kevan Shenitztarech Adam Lebriot. Misken, le mec, il a. Shenitztarech Adam Lebriot. Hein? La plus en rond. La plus en haut. Comment il dit Rashi? Il y a un Rashi sur ça, ouais. Ou Zol BNM. Alors, lui, il veut dire que eux, ils ont commencé le limoud du Passouk par Zulut Lebne Adam. C'est quoi la personne, par définition, normalement, qui est méprisée? Par exemple, ce matin, j'ai une épreuve comme ça. Il y avait à la fin de la tefila, ou pour certains, c'était le milieu, mais pour d'autres, c'était la fin de la tefila. Il y avait un monsieur, Hassid, par exemple, qui est venu demander de l'argent pour une cause que je n'ai pas compris c'était quoi la cause. Parce qu'il a dit avec l'accent Hassid, mais complètement Hassid. Donc, il parle aux autres. Moi, je ne veux pas de mon argent parce qu'il ne parle pas dans ma langue. Ouais. Donc, je me suis. Bon, je n'avais pas d'argent, mais en tout cas, c'est-à-dire, c'est quand même marrant. C'est-à-dire, comme maintenant, il demande de l'argent, alors j'ai le droit d'être énervé et qu'il parle en ashkénaze. Pourquoi quelqu'un qui donne de l'argent, par définition, on manque de respect envers lui? Où je vais le juger? Ah, comme il a demandé en ashkénaze, je ne vais pas lui donner parce que tout de suite tu viens le juger, tu viens le punir. Ouais. Ah non, il est venu, il a fait du bruit pendant la tefila, non, je ne sais pas quoi. Naturellement, alors il y a un travail qu'on doit faire sur soi que l'onachon, l'osimkacha, misken, ouais.
c'est une porte pour moi vers l'Olam Haba, au contraire. Des gens qui sont pauvres, des gens qui ont de l'argent. Lui- Un classique, un classique, c'est que tu vois se rendre avec une mère, tout le monde dit, moi je suis tranquille. Donc on se permet de lui parler, on se permet de lui parler ou de ne pas lui parler, ou de ne pas le regarder, ou d'être contrarié qui me gêne pendant ma tefila, parce qu'il demande de l'argent. Ouais, c'est ça, mais même s'il n'est pas en bas de la sauté, c'est un roche collèle qui va demander de l'argent, je ne sais pas moi, pour son collègue, etc. Dès que quelqu'un il a besoin des autres, alors les autres, ils se voient supérieurs à lui et ils peuvent témoigner un certain manque de respect. Alors si en plus c'est pour lui, alors là, je pense, la Gemara elle parle au moins du cas où c'est pour lui. Quand c'est pas pour lui, on est l'odeur, mais quand c'est pour lui, c'est vadaï que les gens, quelqu'un qui n'arrive pas à être mixtadère, quelqu'un qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins par lui-même, eh bien, on ne lui donne pas tellement d'importance à nos yeux. C'est un raté. Un mec qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, c'est un raté. C'est pas que j'y pense, mais c'est comme ça qu'on y pense, nous. Et d'ailleurs, dans le Birkat Hama, à Zaglavin, les trucs que tu connais par cœur, il y a Mariam Zahir Ratson, 15-0 avec qui? C'est quoi 15-0? Il y a Wimbledon actuellement? Qui contre qui? Un Australien très nerveux. C'est pas un juif? Il y a Rabbeinu Karkas. Il y a des juifs qui s'appellent. Il est nerveux, il est nerveux. Il est nerveux? Très Bon, bah, David, je vois que tu as beaucoup de connaissances dans certains domaines. Non, Iratson. il a marqué un point. Merci. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi tennis c'est 15, 30. On peut dire 1, 2, 3, 4. C'est une question. Iratson, Shelon et Vosh. Il y avait un remède avec la tête. Iratson, Shelon et Vosh, Baolamazé. Non, c'était un sport de riche. Et pour le mec qui s'incrustait, genre je sais jouer au tennis, on dit 15-0. Mais pourquoi il a marqué qu'un point, le mec? Ah, on l'a repéré, c'est bon. C'est le charclos, viens, on le jette. Iratson, Shelon et Vosh, Baolamazé. Vélo Nikalel, on en a bas. Alors, tu te rappelles, dans le Patach Eliaou, il y a un tirage où ils l'ont pas mis. Il n'y a pas de Patach Eliaou ici, ils les ont tous jetés. Il n'y a pas. Alors, on le voit un petit peu avant. Non, ils ont enlevé le Nossar portugais. Al tzrichenu Hashem Elokenu lide matanot basar vadam. Velo lide alvaatam. Ouais, qu'on n'ait pas besoin de bénéficier de matanot basar vadam. Velo lide alvaatam, même alvaatam. Qui est moins grave, mais quand même. Et là, l'idéacha melea barechava shira vapetucha. Et là-bas, dans le Patach Eliaou, ils mettent des rajouts polonais, portugais, Shecher Patam Meruba, je ne sais pas quoi. Ça ne dit rien? Un truc comme ça. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a une grande boucha, une grande kherpa de devoir être dépendant des autres. Ouais, c'est pour ça que dans la Lachot Tzedaka, il y a différents niveaux. Et le niveau le plus élevé, c'est que quand le pauvre il reçoit de quelqu'un qui ne sait pas c'est qui et que celui qui donne, il ne sait pas à qui il a donné. C'est le niveau le plus élevé. Et un niveau encore plus élevé, c'est que je lui donne un travail. Et pas je lui donne de l'argent. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Rashi, il n'explique pas comme moi la Gemara. Enfin, moi, je n'explique pas comme Rashi. Parce que quand il dit Dvarim omdim berumo sheomdim berumo shalolam, moi, je dis c'est des choses qui sont importantes. Et Rashi dit non, qui gon fila sheolé les mal. Il a cassé l'effet bœuf, Rashi. Hein? Comme ça, tu as dit Dvarim sheomdim berumo shalolam. Ouais, chez omdim berumo shalolam. Moi, je pose des choses qui sont importantes aux yeux d'Hachem, j'aurais dit. C'est dans la pyramide c'est au sommet de la pyramide importante, et sheolé les mal. Sommet des malins, donc c'est. Sur le là, tu l'as fait monter pour venir.
תפילה שעולה למעלה, ואז היא עומדת ברומו של Ah. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent dans la bleue, Jonathan, toi qui vient jamais sans tes béquilles? Tu sais pas où on est en plus, Jonathan? Ils disent que moi, je vais aller mal. Ils ont rapporté Rachi, Kedarkam. Est-ce que t'as pas trouvé la ligne? En plus, c'est Kegon, hein. Ouais, c'est bon. Ah, ils ont carrément intégré le pasouk dans la dracha. T'as vu, il te dit. Klomar, Aracha, Sheuskar, Betrilat, Pasouk. Mais Zalzel, Bechashivu, Satsfilu. Ouais, donc ça a l'air d'être. Mais Zalzel, Bechashivu, Tatfila. Bekar, Sheupone, les Kivun, Shone, Misé, Satsibo, Pone, Elav. 32 marcha. Ils ont entré le marcha dans la Gemara. Le marché, il dit ça vive, c'est d'ailleurs. Non, il est mis sa vie le Bet Knesset. Ah, ou Sovev. Ah, Ouais, on a vu ça. Hein. t'as vu la chaîne Sivou. Ouais, Ouais, d'accord. Alors c'est marrant parce que c'est marrant le Méri ce qu'il dit parce que le Méri dit Léola misère Adam chez l'olé fazer mamono bema shen raoulo. C'est dommage Marco de dépenser de l'argent hein, ouais, pour des choses que shen raoulo c'est pas à ton niveau des fois parce que t'as pas les moyens shen raoulo j'ai l'impression. Le mec il s'achète une voiture toute neuve déjà et en plus une marque connue. Non non pas la tienne. Vraiment belle voiture. Bah, il a pas suffisamment, selon ses rentrées d'argent, c'est pas la rente qui propose de payer chaque mois, nanana. Mais c'est mitzaref avec d'autres frais, les écoles, les trucs, les trucs, nanana. Et à la fin du mois, ta carte elle est bien remplie. Alors, il dit le mairie, il dit là, misère d'am shelo les fazer mamono bemachen raouilo. Vishtadel bekol kocho shelo lavo l'idée de sorer abriot. כיוון שניסר אדם ריאות, פניו נשתנות ככרום והוא עוף המשתנה לכמה גוונים. C'est-à-dire quand on dit, quand la Gemara elle me dit, le Meiri il en fait un enseignement moral, c'est-à-dire la Gemara elle en fait un bédiavat, c'est-à-dire quand maintenant tu as besoin de dépendre de l'aide des gens, alors tu vas être déprécié par les gens et donc tu vas avoir honte. Le Meiri donc il dit, ne te mets pas dans une situation que tu aurais pu éviter. Quelqu'un qu'il est né pauvre, il n'a aucune voie, il n'a aucune porte. Bon, ça va, voilà. Mais quelqu'un qui avait une certaine autonomie, qu'il a perdue par des mauvais choix ouais, de dépenses, alors fais gaffe parce que tu vas changer de couleur comme cet oiseau. Alors je ne sais pas, l'oiseau qui change de couleur, est-ce que c'est le pan, est-ce que c'est il y a des oiseaux noirs comme ça que quand le soleil il vient maintenant les irradier, alors ça fait des reflets. Il y a un oiseau là-bas dans les îles qui change de couleur, qui a des reflets de plein de couleurs quand le soleil le percute. Alors aussi, quand maintenant il doit demander de l'argent, il devient rouge, après il est blanc. Ouais. Et puis si il avale de travers son gâteau qu'on lui a servi, il devient bleu. Si on sert un peu de Keila et qu'il tremble, alors il aura un petit peu de vert. Bon, toutes les couleurs, quoi. Imagine. Et dans ça, la bleue, ouais, ils ont pas expliqué le lien avec la Récha, non? Hein, qu'est-ce que tu dis, Nathan? Il y a un lien avec la Récha, là? Avec la Racha, la Récha? Quel rapport avec Misaviv? Saviv, Rechaim, Italachou. Par rapport à la dracha qu'on a eue par rapport à Beta Knesset, c'était sur ça qu'on était resté, Julien, avant ton pont. Ouais? T'es pas venu vendredi. Donc, le 1, bah c'est ça, bah, ça s'appelle un pont Kavoua. Ouais?
un pont suspendu, Kavua. Alors, Julien, ça t'a fait du bien, c'est récupérateur. On est déjà resté sur sa question, ouais. Est-ce que maintenant on peut expliquer la deuxième rachat de Rabbi Hanan Rabbi Hazar par rapport au mec qui a besoin d'argent et qu'il change de couleur, par rapport à la Recha, celui qui m'appelle El Echoré Bet Knesset? Parce que les Bleus, ils ont fait. C'était tout fier de faire le lien par rapport à la première dracha. Et par rapport à la deuxième dracha, je ne crois pas qu'il la fasse. Nathan qui voulait faire un chat, un drash chat. Comment c'est? Un rachat qui aurait honte de rachat. Tu comprends la question, Julien, ou pas? Ou tu es en train d'atterrir encore? Hein? Non, tu comprends la question ou pas? Il y a une deuxième dracha par rapport à Mitzer, la briotte, change de couleur, Kéroum, Zoulout, Ibn Adam. Et le début du pasouk, c'est Saviv, Rechaim, Vitalachon. Et on a été d'Oresh au début du pasouk par rapport à celui qui prime à Revet Knesset. En Bishlama, quand tu dis celui qui met Zazel dans la tfila, ça complète bien le début du pasouk. C'est une forme de zizou de la tfila, celui qui prime à Revet Knesset. Mais quand tu expliques la fin du pasouk, elle parle de Kroum, Zoulout, Ibn Adam, qu'à part au mec, que lui, par contre, il doit maintenant dépendre de l'aide financière des autres, alors il a honte. Hein? Vous entendez quelque chose? Non. Et alors, tu es plus proche que moi. Tu es plus proche que moi. Donc, il y a un calvachomer ici. Et Marco, tu as entendu quelque chose? D'accord. Et Julien, tu t'es entendu parler d'en savoir qu'au moins il y a un point de contact avec quelqu'un. Ouais. Razak, c'est bien. Bah, dis-le à voix basse, ça ira plus vite. Vas-y, répète-le. Répète-le. Il y a un Choré Bet Knesset, c'est quelqu'un qui se coupe du tzibour. Il a fait mode. Il a fait. Qu'on a dit ça, nous, jeudi? Oui, il a dit ça, ouais. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Ah ouais? Eh ben, c'est magnifique. Oui, parce que nous, on était arrivé sur la conclusion. Vous avez vu le Maharal ou pas? Le Maharal, il appuie l'opinion de Rashi. Il dit, c'est quoi le problème de pourquoi il rachat celui qui est mitpel me'achorei bet hakneset? Jonathan, pourquoi il rachat? Tu te rappelles après le Maharal, c'est quoi? J'entends pas bien. Il y a un problème aujourd'hui. J'entends pas bien. Non, mais je vois les lèvres qui bougent. C'est ça qui. Si encore il arrivait à ne pas bouger ses lèvres, c'est beaucoup moins frustrant. Il se coupe du tzibour, tu te rappelles? Et qu'est-ce qu'il avait illustré avec ça, le Maharal? C'était joli. Qu'est-ce qu'il avait illustré? Comment il a expliqué? C'était quoi ses preuves dans la suite de l'histoire, hein, que celui qui prie après Bet Knesset, il se coupe du tzibour? Jonathan, ne regarde pas dans ta feuille, regarde dans ton cerveau. Il n'y a pas grand-chose à regarder. Qu'est-ce qu'il a fait la nuit de quoi? La nuit de quoi? Et sa femme aussi, elle raconte ses tiroutis, elle raconte ses tiroutis, qu'un s'en occupe, pas les deux. Comme ça, il y a un tirout, pas deux. Vas-y, fais une phrase. Pour l'instant, c'est le sujet, il manque le verbe, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La tête, on n'a pas dit, mais il a tranché quelque chose, ouais, suffisamment bien pour que le mec il meure. C'est le Maharal qui dit ça. Alors, il a été coupé. Très bien. Je n'avais pas entendu ça. C'était bien? Ah, dans ma feuille? Puis aussi, Racha, on dit Motsi et Tatsmo Minaklan, Ikra Racha, ouais. Et donc, c'est important parce que le Maharal nous rapporte ici
l'idée que Rashi a exprimée de manière pshatique, ouais, le Maharal l'exprime de manière agatique, que la Beth Knesset, c'est un Beth Amikdash, quoi. On se réunit pour faire l'avoda, hein. Zemakom avoda. Et quand maintenant tu ne pries pas dans la Beth Knesset, ouais, alors tu te coupes pas forcément du tzibour, de la avoda qui se fait là-bas, ouais. Là, vous avez le tzibour, de la avoda qui se fait là-bas. Ça s'appelle d'ailleurs Bet Knesset, ça. C'est lui où on se réunit pour faire l'avoda, quoi, ouais. Bet Knesset. Il s'appelle aussi Migdash Me'at. Ça s'appelle aussi un petit Bet Amikdash. Et donc, d'après Rashi, de donner le dos à la Bet Knesset pour prier vers je ne sais pas quoi, c'est ridicule. Tu es à côté de la Bet Knesset, tu donnes le dos à la Bet Knesset. Ah, c'est Makom Avoda. Donc tourne-toi vers la Bet Knesset. C'est Achidouch à la Baye. Bien que Ravuna ait dit que celui qui prie Ma'achre Bet Knesset, Nikra Racha, il dit ah d'accord, on a Nikra Racha. Mais attention, tu aurais pu croire que dans les deux cas, il est Nikra Racha parce qu'il est là-bas, derrière la synagogue. Non, non, quand il se tourne vers la synagogue, c'est moins grave. Il ne s'appelle plus Racha, d'après Rashi. Ouais. Et donc, la Voda, comme il a rappelé Julien, elle se fait en communauté. La Voda, ce n'est pas une Voda de Yachid. La Voda de Yachid, c'est ce qu'on a parlé de Bamat Yachid. C'est un sujet qu'on devait faire ce vendredi, mais il n'y avait personne pratiquement. Donc, on n'a pas pu continuer notre travail sur le Beth Amikdash. Mais il y a une avoda du Tzibour et une avoda du Yachid. L'avoda du Tzibour et une avoda du Yachid. Et on voit que quelqu'un qui se fait un petit hôtel pour faire son Tzibour, ouais. Alors c'est Chav Karet. Nikrad mim amcha. Il fait une avoda. Ou Chav Karet. Rak la vie. De toute façon, quand on a une bamat yachid, quand c'est permis, c'est juste pour apporter une nedava, c'est juste pour apporter des cadeaux à Hachem. Ouais. Il ne peut pas apporter khatat ni hacham. Ouais. Mais shum matzav dans bamat yachid. Mais shum matzav, tu peux apporter un korban khatat par rapport à une faute, etc. Quand on a fauté, il faut apporter un korban. Jamais sur bamat yachid, tu peux apporter un khatat. Pourquoi? Parce que quand tu as fauté à Hachem. Ouais. Donc ton korban, tu peux le rapporter que un misbéar qui est à côté du Aaron HaKodesh, qui représente Hachem. Tu viens vers Hachem, demander pardon. Mais sur sur ta petite bama, qu'est-ce que tu viens pardon? Pardon à qui? Ouais. Pardon à la Torah. Alors, faut aller vers la Torah. La Torah, elle est là-bas, au Beth Amikdash. Et donc, Bamat Yachid, ouais, même tu fais Navoda, etc. Alors, Nikra Racha, Mishiose Bamat Yachid, Nikra Racha, ouais. Nikra Racha. Imesh Avodat Sibour, Vose Avodat Yachid, ou Nikra Racha. On a vu Misheshlo Bet Knesset Be'ero Velo Nirnasba, ouais. Nikra Shachen Ra. Un tel point qu'on a vu plus haut, au nom de Abba Binyamin, qu'il faut être mitpalel Bet Knesset, comme Rina Shem Tfila, et que le rabbinat rapporte au nom des Géonim. De quoi on parle? On parle de celui même qui prie Beyachid. C'est pas Mifouraj avec moi, mais même celui qui prie Beyachid, les Géonim, ils expliquent que tu as raté. Bah, tu vas à la synagogue, tu ne pries pas à la maison. Alors, parce qu'ils me disent qu'il n'y a pas un Chilou Hashem, c'était le rabbin de la communauté, et que tu vas prier en retard à la synagogue, il y a un Chilou Hashem. Mais s'il n'y a pas de Chilou Hashem, personne ne te voit, etc. Ça ne va pas ramollir les autres de devoir prier comme ça, Béachid. Alors, il y a un lien de prier à la Beth Knesset. Et pourquoi on avait expliqué que Bikom Rina Shem Tfila, c'est dans la Tfila de Shlomo Ameler, justement, qu'on devait faire ce vendredi. C'est quoi Bikom Rina Shem Tfila? Rina, c'est le Tzibour qui vient maintenant être Méromem à Kadosh Baruch Hu, qui va être Meshaber à Kadosh Baruch Hu. Fais ta Tfila à l'endroit où Hachem il est Meroumam. Pourquoi? Parce que même tes demandes, même ton avodat Yachid, elle peut être vue comme étant une avodat Tzibour, parce que tu te fais à l'endroit où le Tzibour il vient maintenant ne pas faire des demandes. Donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci. Le Tzibour, il a aussi une prina de Yachid. Chacun, il a ses demandes. Mais quand est-ce qu'on est tous ensemble, c'est dans la Rina.
Dans la Rina, comme on vient de Méromem, à Takjour, on est tous ensemble. Dans la Bakasha, on vient des fois, on est un petit peu séparés dans nos demandes. Et un, il va sur la Briout, l'autre sur la Parnassa, l'autre sur le gagner au loto, l'autre sur que sa chirurgie esthétique, elle marche. Ouais, donc chacun avec ses prières. Mais la Rina, c'est ça qui vient nous réunir. Peut-être Méromem, à Takjour, c'est ce qui vient réunir. Donc va dans l'endroit où Kol Tzibour Méromem, à Takjour, pour être Méromem, ta tfila. Que c'est trop shot de tfila où on servait à Kadosh Baruch Hu, pas on lui demandait des choses. Va prier à l'endroit où on le sert. C'est un makom de Rina, la tfila. Alors pareil, quand tu ne veux pas prier dans la Beth Knesset, tu refuses d'aller servir à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. C'est makom chez Ovdim, makom chez... On met tous cette mythe même. Par exemple, ce Shabbat, tu vois, il y avait dans la synagogue où je vais le Shabbat maintenant des Français là-bas, une bar mitzvah d'un copain, enfin son fils. Et là-bas, il y avait donc le père, il a fait une petite dracha, après le fils. Alors, c'est toujours sympa parce que c'est une famille, on les connaît, ils viennent toujours faire des Dvar Torah hein, que personne ne peut comprendre, mais qu'ils sont contents parce que c'est une occasion pour eux de étudier le sujet. Et donc, il nous a fait une petite souga sur Shortam, Shormoad, le gosse, ouais. Et alors, le gosse, Maou Hachem, il connaissait bien, il était souriant, il dominait, nous, on a complètement lâché. Mais il a dû parler 1 heure et demie, ouais. Et on a fini à 1 h 15. Ah ouais, mais j'étais content. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Avodat Tzibou. Non. Il y a maintenant un enfant qui est heureux de faire un Dvar Torah devant des grands. Il y a un enfant qui a bien préparé. Et nous, on est le korban, on est le tzibour pour écouter, pour s'intéresser, pour poser des questions. Comme ça le renforce et on l'intègre dans la vie adulte, on l'intègre dans la communauté. C'est ça, Avodat Tzibour. Ceux qui prient une fois comme ci, une fois comme ça, là, il y a une bar mitzvah, je prie ailleurs. Avodat Tzibour, ouais. Maintenant, on rentre un petit juif dans la Vodat Hashem. Eh bien, ça coûtera ce que ça coûtera, en temps et en fatigue et en trucs, etc. Ouais. Il faut toujours être fait à un endroit où on ne va pas dormir, mais il y a des techniques après pour limiter les dégâts. Mais moi, j'étais à côté de lui, donc je devais vraiment garder les yeux ouverts, c'était compliqué. Et en tout cas, c'est un peu une idée. C'est-à-dire, quand tu pries à un endroit, la communauté, c'est un makom de Avoda. Et donc, il y a des sacrifices à faire. Des fois, une bar mitzvah, ça ne t'intéresse pas à Yed. Des fois, une dracha, ça ne t'intéresse pas à Yed. Ouais. Il y a un vitour de ton individualisme. Ce que les Sarcellois disent, la vie communautaire, ils aimaient bien là-bas, dans ma femme, la vie communautaire là-bas, Sarcelles, etc. Il y a des efforts, mais aussi on se sent accroché à quelque chose qui nous dépasse, qui efface notre individualisme. C'est important. Alors si en plus cette vie communautaire, c'est pas autour de Shomer Hatzaïr, c'est pas autour de Tikvatenu, c'est autour de la Tfila, c'est autour de la Voda, même comme Rina, Shamti Tfila. Donc l'homme, il apprend à oublier ses petits intérêts mesquins. Et le rachat, il pense qu'à lui. Le rachat ou Menutak mais à Tzibour, parce que d'être dans le Tzibour, c'est Navoda. D'être dans le Tzibour, c'est Navoda. Ça, c'est une notion très importante qu'à notre époque, on a beaucoup perdu. De faire des efforts pour le Tzibour, c'est vraiment une Avoda. Comme on dit, Altifroche mais à Tzibour. Ouais. C'est vraiment une Avoda. Aujourd'hui, on a perdu cette Avoda. On a beaucoup perdu. Les gens, même tu vois, en Eretz Israël, tu vois, là, même partout. Non, mais avant, tu vois, au début du sionisme, il y avait une notion de on est là pour construire un pays, etc. Là, chacun essaie de voler l'État, chacun fait. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais même l'esprit communautaire. Alors, c'est vrai que quand tu vois maintenant les chefs d'État qui sont tous des voleurs, etc., alors ça ne motive pas le peuple d'être des frayeurs. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, comme la nouvelle paracha avec Bennett qui a fait des pressions sur la municipalité pour faire des faux papiers, pour permettre des constructions de sa maison qui n'étaient pas officiellement permises, etc. Donc, quand tu vois que tout le monde, c'est des voleurs, bon, alors c'est vrai que l'esprit, on va dire, communautaire, il est difficilement motivable puisque les gens qui représentent la communauté, c'est des voleurs. C'est pour ça qu'on attend le Mashiach, que ce soit des tzadikim qui soient à notre tête et pas des opportunistes. C'est difficile d'avoir un esprit communautaire. Alors quand maintenant on ne peut pas s'investir dans la Médina d'Israël parce qu'on voit qu'on est dirigé par des Réchaïm, on a du mal à être
être complètement. Alors, on ne veut pas être des voleurs, on ne veut pas être des tricheurs, mais on a du mal à vraiment voir ça comme étant idéal parce que ceux qui la représentent ne sont pas des idéalistes. Alors, moi, on a une communauté dans laquelle on prie, à laquelle on s'attache. On va aider les pauvres de la communauté. On va assister aux joies de la communauté. Ça manque. Et c'est une vraie avoda. C'est une vraie avoda, la communauté. Ça coûte cher, la communauté. On y vend des dons, des trucs, de la présence et des efforts. Il faut ranger la synagogue. Il faut aussi. C'est important. Il y a marqué que Tzork et Tzibour, ouais, c'est moutard d'en parler à Shabbat, etc. Tzork et Tzibour, c'est quoi? Est-ce qu'on va construire maintenant une nouvelle pièce pour la synagogue? Combien ça va coûter, etc. On en parle Shabbat, Tzork et Tzibour. Tzork et Tzibour, c'est Kadosh. Tzork et Tzibour, c'est Kadosh. C'est devenu une notion très peu importante à nos yeux, le Tzibour. Chacun son lamaba, chacun son avoda moussari, chacun. Donc c'est ça qui développe le Maharal. Biglal sheotzi et atzmo min haklal nikra rasha. Et donc Julien nous a rappelé un pshat que j'avais déjà oublié à cause du faux pont. Et c'est que quelqu'un maintenant qui n'a pas, c'est pas investi dans ce tzibour-là, qui n'est pas un chelek du tzibour, alors lui va souffrir tout particulièrement. Celui qui est sa vive, ouais, celui qui est misaviv la keila, azulut lebne adam. Il n'est pas un chelek de la keila. Alors, quand il va avoir besoin de la keila, il va avoir où il voyage, mais comment il y a un chelek de la keila, donc c'est donnant la keila. Ou chelek me'agouf. Il a fait Julien Chazak ou Baruch. Tu as bien fait de. Hein? Non, de t'interrompre le pont. Ouais. Chazak. C'est mieux quand c'est audible en tout cas. Chazak. Donc on a fini ce sujet complètement, Julien. On peut commencer le nouveau sujet si tu veux bien. Donc vous avez une Mara devant vous, bien sûr. Comment ça va, Benjamin? Ouais, c'est que tout à l'heure, tu as dit que pour moi, chez Lola, c'est la fille-là. On a dit pourquoi ça va être Kéroum. Ouais, alors tu as une idée? Non, vous connaissez sa vie de la Shalim tout à l'heure. Kéroum, Zulu de Vietnam, comme telle la prière qui est une maîtrise. Très bien. Ouais, non, j'entends. Note-le. Très bien. Donc c'est comme il a dit Nathan en fin de compte. Ce coup-là, on a réussi, ce coup-là. Non, disons qu'ici, on avait un enjeu de réussir. Pourquoi? Parce que pourquoi la Gemara s'intéresse à rapporter la fin du Passouk s'il n'y a aucun rapport avec notre Gemara? On est embêté. Mais c'est vrai que ça arrive dans la Gemara, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça arrive dans la Gemara que des fois, elle explique la fin du Passouk quand même. Bien que ça n'a aucun kécher. Ça arrive dans la Gemara. Pourquoi? Parce que la Gemara, dès qu'elle commence un sujet, elle va le finir. Même que Zélo Cachot. À propos, viens, on finit c'est déjà. Donc, c'est pas mouchar c'est pas mouchar comme le Maharsha qu'on doit trouver un kécher entre là. Mais là, il y a rien d'autre qu'un kécher. C'est joli ce qu'il a dit, Julien. Ça permet d'approfondir un peu plus le sujet, de donner encore une autre nékouda sur la voda communautaire. Que le pauvre de la communauté, il est beaucoup moins mal à l'aise. Et lui, comme tu t'es déconnecté, alors, c'est une idée qui est vraie. Donc, si elle est vraie, c'est bien de dire un vort, c'est de la rentrer dans cette mara. Les vortim, c'est toujours de dire des idées vraies dans des drachotes qu'on n'est pas sûr que c'est ça qu'elle dit la dracha. Mais l'idée, elle est vraie. L'idée, elle est vraie. Est-ce que tu as eu une attaque? Qu'est-ce qui se passe? Qui est énervé? Pourquoi tu es énervé? On n'a pas fait ton rôle? On n'a pas fait ton rôle? Ouais. Ah oui, on t'a volé tes verres. Amène une pince, Monseigneur, demain. On va commencer à régner. Quand le caporal. C'est toujours le même qui ne sait pas. Ouais. Amechad. Ouais, ils sont très gentils. C'est le médiateur. Non, le Rav est très bien. Mais le Rav, il est débordé. Alors, il est obligé de déléguer à des gens qui ne sont pas forcément sous l'autorité du Rav. Non, c'est un Shumbaya. C'est un grand ami de Racham, ce Rav.
Bon, faut qu'on demande, faut que tu demandes David, ouais, la clé d'une armoire. Pourquoi ils auraient toutes les clés eux? Parce qu'il y a une armoire qui est ouverte et qu'on a notre armoire, c'est tout. C'est tout simple. Comme ça, il n'y a plus de marloquette. Chacun son espace. C'est vital. Lebensraum. Donc, nous avons donc une Mara devant nous qui attend avec impatience la suite des événements. Il n'y a rien à l'écran là,